Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message au sujet de l'adversité. Et nous allons parler sur le thème « Garde le silence face à l'adversité et le Seigneur la soumettra à toi. » Garde le silence face à l'adversité et le Seigneur la soumettra à toi. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est un message d'encouragement quant à ce que quelqu'un est en train de traverser des moments d'adversité. Des adversaires sont en train de se lever devant toi. Des adversaires plus ou moins visibles. Ça peut être des hommes, ça peut être des temps et des circonstances. Ça peut être les réalités de ce monde. Mais voici le conseil de la part de notre Dieu. Garde le silence devant l'adversité. Oui, garde le silence devant l'adversité. Face à l'adversité, Dieu n'attend pas de toi que tu réagisses. Dieu n'attend pas de toi que tu essaies de te battre. Il y a certaines adversités qui ne valent pas la peine de se lever et de se battre contre elles. Ces adversités, tout simplement, tu as besoin de les remettre à Dieu et tu as besoin de garder tout simplement le silence, car la délivrance viendra du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines adversités que lorsqu'elles arrivent devant toi, elles te donnent l'impression que tu dois répliquer. Mais je t'annonce ce matin, tu n'as pas besoin de répliquer. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu n'as pas besoin de proférer de mauvaises paroles. Tu n'as pas besoin de te venger. Non, tu as besoin de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Car la suite, est-ce que tu le sais? La suite, c'est tout simplement que le Seigneur soumettra cela à toi. Bien-aimé, ce matin, je vais nous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16. La Bible nous parle de ce qui est arrivé dans la vie de David. La Bible dit que David a reçu comme une sorte de coup d'État, c'est-à-dire son fils Absalom a décidé de le détrôner et de prendre sa place. Et pendant que David était en train de fuir au péril de sa vie, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Shimei. Shimei, c'était un homme de la maison de Saül. Saül était le premier roi et Saül était de la tribu de Benjamin et Shimei était de la famille de Saül. Alors vous savez, lorsque Dieu a décidé d'introniser David roi, cela n'a pas plu à la tribu de Benjamin parce qu'il se disait que Dieu avait décidé de prendre des enfants de la tribu de Benjamin pour en faire des rois. Donc il y avait une sorte de rivalité qui s'était installée et ils avaient eu comme l'impression que David avait usurpé pour devenir roi. À cet effet, lorsque Shimei est sorti à la rencontre de David qui s'en allait au péril de sa vie, la Bible dit qu'il s'est mis à l'insulter, il s'est mis même à lui jeter des pierres. Mais la Bible dit que malgré cette adversité, David qui était capable de riposter, capable même de lui ôter la vie, a décidé de garder le silence. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'adversité fait rage, c'est le temps pour toi de confier ta vie au Seigneur. C'est le temps pour toi de te remettre entre les mains du Seigneur. Oui, la Bible dit que David s'en est allé, chassé par son propre fils. Il est resté silencieux. Il n'y avait que des larmes qui coulaient de ses joues. Et la Bible dit que pendant que David est parti, il fut un moment où Dieu se souvint de David et Dieu redonna la royauté à David. Et figurez-vous, pendant que David revenait de son exil, qui était celui-là qui est venu se prosterner devant David, c'était Shimei. Ce dernier qui a jeté des pierres, ce dernier qui l'a insulté, ce dernier qui en voulait à sa vie, ce dernier qui l'a appelé homme de sang et chien mort. Bien-aimé, cet homme est venu se prosterner et il lui a demandé les excuses. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce, devant l'adversité, ferme ta bouche. Devant l'adversité, ne réagis pas. Devant l'adversité, garde le silence, car le Seigneur prépare un moment où il va humilier cette adversité et tu le glorifieras. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom.